Bonjour à tous, belles âmes, beaux pèlerins de la voie. Je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui pour entreprendre ce voyage avec vous, pour entreprendre ce pèlerinage. Mais avant de commencer, j'aimerais amener des petits points à vous faire penser. Les pèlerins de la voie se vivent dans un espace sacré, un espace où ce que vous allez vous sentir à l'aise, où ce que vous ne serez pas dérangé, où ce que vous allez être confortable. Surtout si vous êtes timide de laisser s'exprimer votre voix. Alors dans ce cas, je vous encourage à trouver un espace où ce que vous serez à l'aise, où que vous ne serez peut-être pas entendu de personne, ou de le vivre quand personne n'est à la maison. Ça, c'est la beauté des vidéos. Vous pouvez le faire au moment opportun pour vous. Vous pouvez le faire plusieurs fois dans une journée. Vous pouvez le faire dans une journée, vous pouvez en faire 2 ou 3. C'est à votre guise, vraiment. Une autre affaire aussi que j'aimerais vous dire, c'est dans cet espace que vous allez créer, d'apporter un objet symbolique pour vous. Un objet qui se rattache à votre évolution, à votre croissance intérieure, pour vous, votre chemin d'évolution. Quel objet pourrait, quand vous le regardez, vous remplir d'amour pour vous-même, pour votre engagement envers votre chemin, à travers votre pèlerinage. Alors moi, je vais vous partager le mien. Moi, c'est un lotus. Je vais vous le montrer. C'est un lotus de cristal. Quand je l'ai vu, moi, il me fait penser à la pureté de mon cœur. Qu'à travers mon cheminement, je purifie toujours un petit peu plus. Tranquillement, mais lentement, mais sûrement. Et puis, avec toutes ces belles couleurs, regardez. Moi, ça me fait penser à la lumière divine qui traverse mon cœur et qui se reflète en pleine couleurs, les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, pour moi, mon objet symbolique, c'est ça. Ça peut être quelque chose de tout petit, vraiment. Ouais. Aussi, dans les gens qui vont participer au pèlerin de la voie, il y a des gens qui me connaissent, mais il y en a qui ne me connaissent pas, évidemment. Alors moi, je me présente. Je suis Valérie. Je m'appelle Valérie, puis j'aime beaucoup ça. Tout ce qui a trait au son, la vibration, la voix, tout ce qui se rattache au spirituel, mais à l'humain aussi, à ce qu'on traverse comme humain. Et moi, j'aime beaucoup utiliser l'outil spirituel pour m'aider à devenir plus en paix avec moi-même, plus dans l'amour, la paix. Bon, c'est pas tous les jours que je suis là-dedans, là. Ça, c'est un autre point que je vais aborder. Alors, moi, les vidéos, l'aventure des pèlerins de la voie avec vous, je vous laisse ça vraiment simple. Pour moi, l'authenticité, c'est important. Et puis justement, moi, c'est important pour moi de me présenter devant vous comme je suis. Je fais un petit peu d'effort en ce moment là, dans mon parler parce que je le sais que j'ai un débit très rapide. Puis des fois, c'est comme si je mange une patate chaude. Je vais essayer d'articuler. J'aime ça rire aussi. J'aime ça juste ça, être là comme ça. Puis on entend aussi dans mon parler, puis moi, ça m'a pris des années d'accepter que je me suis fait corriger tellement souvent sur mon accent, je viens de l'Abitibi. Puis je dis moi, toi, là, j'ai des accents comme ça, tu sais. Mais en même temps, c'est ça qui fait ma couleur, je trouve. Puis c'est la même chose pour tout le monde. Je trouve ça beau, un parler qui est unique, qui vient d'une place, qui parle de la personne en fait, qui est là comme ça avec ses couleurs. Donc je vais être comme ça dans les vidéos.
je vais être vraie, quoi. Puis je vais m'enfarger dans mes paroles, je vais bafouiller. Pas bafouer, ouais, un exemple. Donc c'est parti. Et j'ai fait bien des efforts pour le cadrage, là, mais c'était bien compliqué. Je vais utiliser des bols de cristal durant les vidéos. C'est sûr que bon, le son, c'est pas comme si vous étiez là en vrai. Puis j'ai pas encore tout qu'un équipement sonore là, pour. Mais c'est pas ça qui est important. Dans les pèlerins de la voix, c'est ce qu'on va toucher à l'intérieur. C'est ce que vous allez toucher dans votre propre voix chez vous. Donc, je vous invite juste à vous abandonner sans résistance. Même si je le sais bien que dans le fond, vous allez en rencontrer des résistances dans le pèlerinage, mais accueillez simplement qu'est-ce qui est là. Alors, si vous êtes prêts, ben, on commence. Donc, j'espère que vous êtes bien installés. Nous allons débuter l'histoire du pèlerin. Le pèlerin décide de partir à la rencontre de quelque chose qui fait sens. Il cherche un sens à sa vie, à sa raison d'être. Il a l'impression de survivre à sa vie. Il a l'impression de n'être jamais assez. Il se sent attaqué par les états d'être des gens autour de lui. Il a peur d'être lui-même car il a peur de déplaire. Il est assujetti à ses faux désirs. Il est très souvent déçu de lui-même, honteux même. Il cache en lui des secrets qui lui pèsent comme une tonne de briques. Il est tout sauf libre en lui-même. Pourtant, il a une belle vie de l'extérieur. Il rit, il sort avec des amis. Les gens disent de lui que c'est une bonne personne. Justement, ce que les gens disent lui importe tellement. Il a tant de mal à prendre position pour lui-même. Alors un jour, il a décidé de partir pour faire le point. Il a décidé de prendre la distance avec le monde extérieur pour se rapprocher un peu plus de son monde intérieur. Sur le sentier de son pèlerinage, le pèlerin ne sait pas à quoi s'attendre. On ne sait pas à quoi s'attendre. Mais il sent qu'il fait le bon choix. C'est une des rares fois dans sa vie où il s'est mis en priorité. Il ne sait pas encore que sur ce sentier, sa vision et sa conscience vont s'élargir, se clarifier, se transformer. Chacun de ses pas vont le changer peu à peu, le conduisant à réaliser qui il est vraiment. Nous sommes tous des pèlerins qui marchent avec ce pèlerin. À travers son histoire, nous toucherons des petits bouts de la nôtre. Nous serons tantôt émus, tantôt en paix, et remplis de compassion pour ce qu'il traverse ou pour ce que nous traversons. Il sera parfois le visage d'un membre de votre famille ou d'un de vos amis. Peu importe, il y aura toujours une occasion vous invitant à aimer et à développer votre empathie ou votre compassion à votre égard, à son égard ou à celui d'un proche. Le silence. Le pèlerin a fait ses bagages à la hâte, car il a beaucoup travaillé peu avant son départ, ne lui laissant que peu de temps pour bien se préparer. Il arrive donc sur le sentier un peu agité de l'intérieur. Il regarde devant lui ce long chemin. Je vous invite à fermer les yeux et à imaginer
que c'est vous le pèlerin qui imaginez ce chemin, qui voyez ce chemin. Vous êtes devant ce sentier. Dans quel décor êtes-vous? Dans quel coin du monde êtes-vous? Quel est le paysage tout autour? Imaginez-le. Voyez-le dans ses détails. Voyez la météo. Est-ce qu'il vente? Est-ce qu'il pleut? Le pèlerin ne se rend pas compte de la rapidité de ses pas. Il n'a qu'un seul objectif, c'est de trouver quelque chose ou quelqu'un pour lui tenir compagnie ou pour le distraire de son ennui. Il ne prend pas le temps de regarder et d'apprécier le paysage car à ses yeux, il ne semble n'y avoir rien d'intéressant à regarder. Il se peut que tout comme le pèlerin, vous ayez l'esprit agité, vous distrayant constamment d'une vision ou d'une voix émergente, ou vous empêchant d'y trouver clarté. Il marche et pense sans cesse. Cette projection dans le futur le maintiennent dans l'inquiétude et celle sur le passé dans la culpabilité, la honte ou les regrets. Il a peur de n'avoir jamais assez à manger, de ne pas trouver de refuge, de se faire voler, de se blesser. Bref, il est dans la peur, dans le passé, dans le futur. Ses pensées sont agitées. Est-ce que ça vous arrive de vivre ça? Lorsqu'il était dans le monde, il avait peur de ne pas être assez, d'être jugé, de ne pas être aimé. Et maintenant qu'il est seul avec lui-même, il a aussi peur, tout aussi peur. Il a pour seule compagnie ses peurs et le silence. Par moments, il regrette de s'être engagé dans ce voyage stupide. Marcher seul ainsi dans les montagnes du monde. Mais pourquoi donc croyait-il que cela lui ferait du bien? Maintenant qu'il y est, il se sent plus mal que jamais. Rien pour le distraire de ce mal. Est-ce que vous êtes distrait dans votre vie? Est-ce que vous prenez du temps? Du temps de silence? Après quelques jours de marche, le silence fait doucement son œuvre. Il commence à ralentir le pas et à conscientiser que peu importe où il est et dans quel environnement il se trouve, il ressent constamment la peur. Une forme de stress ou d'anxiété intérieure. Il n'avait jamais vraiment réalisé que la peur se cachait derrière presque chacune de ses actions ou de ses choix. Pourquoi il garde un emploi qu'il n'aime pas tant que ça, mais qu'il essaie de se convaincre qu'il aime? Ah, la peur de manquer d'argent. La peur de ne pas arriver à exceller dans un autre domaine. Ou la peur d'être jugé par les autres, d'avoir laissé un bon emploi. Pourquoi reste-t-il ami avec des gens qui ne partagent pas les mêmes valeurs que lui? Parce qu'il a peur d'être seul. Pourquoi dit-il oui quand il veut dire non? Vous, pourquoi dites-vous oui quand vous voulez dire non? Parce qu'il a peur de ne plus être aimé. Pourquoi ne dit-il pas ce qui le dérange ou le blesse? Parce qu'il a peur de blesser l'autre.
Pourquoi a-t-il peur de s'engager dans une relation? Parce qu'il a peur d'être trahi ou abandonné. Pourquoi ne commence-t-il pas la pratique de ce sport qu'il appelle tant? Parce qu'il a peur de ne pas être assez bon. Il a peur d'être humilié. Pourquoi est-il si difficile pour lui de prendre une décision? Parce qu'il a peur de se tromper. Il a peur de l'échec. Il a peur de vivre, quoi. Pourquoi il se sent oppressé? Pourquoi se sent-il si emprisonné? Parce que la peur l'étouffe. Parce que la peur l'étouffe. Dans l'action du quotidien de la vie et toutes ces distractions, il n'avait pas réalisé cela. Il réalise que ses choix semblaient être pour de bonnes raisons, mais en fait, elles n'étaient en partie qu'un prétexte à la peur. Dans le silence, où vous situez-vous? Qu'est-ce qui monte en vous? Quelles sont vos peurs? C'est un moment intime avec vous-même en ce moment. Conscientisez vos peurs profondes. Notre voix ne peut s'élever justement si nous ne sommes pas conscients de notre monde intérieur, de notre propre univers interne. Alors, aujourd'hui, je vous invite à garder le silence et à observer. Observez ce qui monte en vous. Observez les sensations en vous. Si c'est de l'anxiété, observez votre anxiété. Juste observez ce qui est là, pour vous. Simplement en prendre conscience. Dans ce moment de silence. Vous êtes invité à vous écouter.